Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je l'indiquais la semaine dernière, je voulais prendre un exemple concret de ce qui peut se faire de bien et ce qui peut se faire de mal lorsqu'on caractérise le héros, et surtout en ce qui concerne le fait d'en faire un élu ou pas. En effet, dans ma vidéo de la semaine dernière, j'étais arrivé à la conclusion que le fait que le héros soit un élu ou non n'avait au final que peu d'importance, car ce qui comptait, c'était que le héros soit bien écrit, et notamment concernant le cas de l'élu. J'avançais qu'il fallait faire attention à comment amener leur statut d'élu, pour ne pas trop se reposer dessus, car ça peut nuire à l'intrigue, en se concentrant davantage sur le caractère d'élu du héros, que sur le héros lui-même. Et donc cette semaine, je vais vous démontrer cela grâce à un exemple très récent, et c'est celui de Mulan. Car avec la sortie du film live Mulan, et au vu des divergences avec le premier film d'animation de Mulan qui datait de 98, ça m'a donné un parfait exemple de ce qui donne un bon héros, ou ici une bonne héroïne, et ce qui à l'inverse en donne une mauvaise. Alors ici, pour être clair, je vais pas faire une analyse complète des films ou une critique, même si je vais pas vous cacher que la nouvelle version est catastrophiquement mauvaise, là où le film d'animation, sans être un chef-d'œuvre, il est très bon et réussit parfaitement ce qu'il avait entrepris. Et je pense avoir un avis plutôt objectif sur la question, car en fait j'avais pas vu le film d'animation original avant de voir le film live. Donc ça m'a permis vraiment de bien constater la différence entre les deux. Et bref, pour en revenir à nos héroïnes, concrètement, les deux films, avec une intrigue similaire, réussissent à nous dépeindre de façon diamétralement opposée de caractériser son héros. Et donc c'était ça l'intérêt en fait de pouvoir comparer les deux. Alors pour faire un rapide résumé, pour ceux qui n'auraient pas vu les films et qui s'en foutraient des spoilers, alors les films se passent dans la Chine du Moyen-Âge et une puissance ennemie envahit le pays avec pour but d'écraser l'empereur. L'empereur, il prend donc un espèce d'édit qui commande à chaque famille d'envoyer un homme pour aider à combattre l'envahisseur. Or, le père de Mulan, il est âgé, il est quasi handicapé, et il n'a que des filles, où il n'a qu'une seule fille dans le film d'animation, là où il en a deux dans le film de 2020. Et donc, il entreprend d'y aller lui-même, préférant risquer la mort au déshonneur. Mais avant qu'il ne puisse partir, Mulan le prend de vitesse, elle pique son armure, son épée, et elle part prendre la place de son père en se faisant passer pour un homme. Alors, dans le film d'animation, Mulan, c'est un cas typique de non-élu. Si on reprend le diagramme que j'avais fait la semaine dernière, elle n'a absolument rien d'exceptionnel, elle ne s'est jamais battue, elle ne s'est jamais entraînée pour ça, elle n'a aucun pouvoir caché, elle n'a pas de mentor, elle n'est pas particulièrement aventurière, et le film joue avec l'aide des dieux, puisqu'en fait les esprits de la famille qui décident d'envoyer une divinité pour l'aider, en fait ils n'envoient que Mushu, qui n'a absolument aucun pouvoir réellement puissant. Et au final, ce qui pousse Mulan à partir, c'est elle-même. Si elle avait été un homme, elle n'aurait pas eu le choix. Mais comme c'est une femme, elle n'a pas le choix non plus et sa place est à la maison. Sauf que elle ne veut pas suivre cela et elle décide d'aller contre les conventions et d'y aller quand même, quitte à risquer sa vie, voire même de déshonorer sa famille si elle se fait découvrir. Mais elle préfère ça à la mort de son père. Dans le nouveau film, en revanche, c'est bien différent. Mulan, elle y possède dès l'enfance un pouvoir qu'ils appellent le Chi, qu'elle développe d'elle-même, visiblement sans mentor, sans aide, et qui lui donne des facultés innées au combat. Si bien que lorsqu'elle se décide à partir à la place de son père, en réalité, elle attendait un peu que ça, car sa place de femme combattante, elle n'était pas vraiment très appropriée à rester à la maison. Et là où la première Mulan, par contraste, n'avait absolument aucune compétence ou même appétence au combat préalablement à son départ. On peut ajouter à la Mulan de 2020 qu'elle semble aussi aider des dieux, puisque le phénix protecteur de sa famille, il l'aide pas mal dans les pires situations, là où le Mushu de la première Mulan, il est plus là comme coach pour la pousser à révéler sa force intérieure. Et avec une telle différence au départ, il n'est pas étonnant de voir un déroulement tout aussi opposé. Ainsi, quand la Mulan de 98 doit faire face à l'armée ennemie avec son petit bataillon, c'est son courage et son intelligence qui lui permettent de triompher, et ce qui manque d'ailleurs de la tuer, elle et ses camarades. Et du côté de la Mulan de 2020, c'est à ce moment que se révèle l'étendue de son pouvoir et elle défait l'armée opposée quasiment toute seule, avec une grande facilité, à peine essoufflée, tout juste est-elle
décoiffée. Et la confrontation finale avec le méchant est dans la même veine, puisque du côté de la Mulan animée, elle est une fois de plus obligée de ruser et de braver les statistiques pour triompher du méchant. Hein. Rien n'est gagné d'avance et elle compte aussi sur ses amis pour l'aider dans sa tâche, puisqu'elle ne peut pas le faire seule. Alors que la Mulan 2020, elle se lance à l'assaut de front toute seule. D'ailleurs, elle se fait sauver de manière complètement injustifiée par ce qui ressemble à une espèce de Deus ex machina avant le combat final. Puis, elle combat le méchant sans difficulté, quasiment d'égal à égal, et le défait sans une égratignure. Hein. Le seul sacrifice, entre guillemets, qu'elle fait étant qu'elle perd son épée, mais cette arme, en fait, elle n'avait aucune particularité hormis d'appartenir à sa famille, et de toute façon, elle sera remplacée à la fin. En résumé, donc pour la Mulan de 2020, là on a ce que je vais appeler les pires clichés de l'élu. Elle est choisie par son pouvoir, qui lui permet de tout faire sans entraînement, là où si on prend d'autres exemples, Buffy ou les Grilles de Lanterne, quand le pouvoir les choisit, ce n'est que le départ d'un long et dur entraînement, là où visiblement pour la Mulan, c'est inné et visiblement ça ne demande aucun effort. Ensuite, son pouvoir se révèle pouvoir faire des prouesses improbables sans même les souffler ou avoir de quelconques effets secondaires. Et enfin, les dieux sont avec elle quand elle en a besoin pour la sauver in extremis si besoin. Il y a le phénix quand elle est perdue et la sorcière quand le méchant lui tire dessus. De l'autre côté, pour la Mulan de 98, c'est tout l'inverse. N'étant pas l'élu, eh bien, elle doit s'entraîner durement pour avoir la moindre chance de pouvoir s'en sortir. Elle doit systématiquement recourir à son intellect et à sa ruse pour compenser son manque de force physique ou la différence de puissance face aux méchants. Et enfin, les dieux la soutiennent, mais ils sont plus là pour la motiver à donner le meilleur d'elle-même plutôt que pour faire le travail à sa place. Il en résulte qu'on arrive à s'identifier qu'à la seule Mulan de 98, la Mulan animée, qui, comme la plupart des spectateurs qui vont la regarder, ils n'ont au départ dans leur vie absolument rien d'exceptionnel, mais on apprend en regardant ce film que si l'on est décidé, qu'on fait preuve de détermination et que l'on y travaille, on peut accomplir des choses incroyables. Alors que dans la Mulan 2 2020, elle n'est pas satisfaisante en tant que personnage, puisque de toute façon, tout lui est donné dès la naissance, juste parce que, et par la suite, elle n'a quasiment pas à y travailler pour développer encore plus ses dons. Dès qu'une difficulté apparaît, soit son pouvoir lui permettra de s'en sortir sans aucun effort, et dans le pire des cas, de toute façon, il y a toujours les dieux qui interviendront pour nous sauver, une fois de plus, juste comme ça. Pour conclure, on voit bien comment mal utiliser tous les éléments de l'élu jouent en fait contre l'intérêt de l'histoire, qui ne devient qu'un prétexte à la démonstration de l'étendue des pouvoirs, quasiment aux dépens d'une évolution interne du personnage. Alors que dans le cas d'un non-élu, qui doit accomplir sa quête sans tout ça, tout doit reposer sur l'héroïne elle-même et la fait donc évoluer, ce qui est donc bien plus satisfaisant pour l'audience. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine!